Qu'est-ce qui fait qu'on aime Warhammer? Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir Warhammer plutôt qu'un Star Wars? Eh ben moi je vais vous le dire, c'est parce qu'on aime les gros trucs, on aime la démesure, on aime quand ça exagère. Comment ça, c'est pas pour ça? Mais moi, la vidéo, elle est déjà écrite, hein. Bon, écoutez, peu importe. Moi, je veux qu'on voit ensemble quelle est la plus grosse unité de chaque faction de Warhammer 40 000. L'Imperium de l'humanité. Vous pensez certainement à raison que l'unité la plus énorme de l'Astra Militarum est le... Eh ben loin de là, parce que l'unité la plus énorme et gargantuesque de l'armée humaine, c'est sans aucun doute le Capitole Imperialis. Une unité de transport absolument absurde, équipée de plusieurs armes dont un canon de classe Titan. C'est sûr qu'à côté de ça, l'Adeptus Astartes a de quoi rougir, car d'après ce que j'ai regardé, ils ont pas vraiment une unité aussi comparablement énorme. On peut cependant mentionner l'impressionnant lourd tank Astreus, un tank à gravité flottant légèrement au-dessus des débris du champ de bataille, une plateforme de tir stable pour les Space Marines Primaris. Du côté des sœurs de bataille, on retourne directement dans la démesure totale avec les cathédrales mobiles. Imaginez-vous 2 secondes voir apparaître dans les cieux un monument religieux plus grand que tout ce que vous avez eu l'opportunité d'observer et que celui-ci se mette à se déplacer dans votre direction tandis que des micros se mettent à cracher des prières sur la miséricorde de l'empereur tout en tirant au canon dans toutes les directions. C'est ça, la cathédrale mobile. Les Custodes ont quant à eux accès à tout un arsenal sophistiqué prédatant l'hérésie d'Horus. Parmi leurs véhicules les plus impressionnants, on trouve le navire d'assaut Orion. A priori, on pourrait se dire que c'est simplement un vaisseau de transport armé de quelques canons. Mais la vérité, c'est que si un Custodes peut signer l'arrêt de mort de toute une armée, imaginez ce que signifie l'arrivée d'un transport aérien de Custodes. Pour l'Adeptus Mechanicus, nous avons l'indémodable Titan de classe Imperator. La plus énorme et redoutable variante de Titan de l'Imperium. Une forteresse mobile déployée pour réduire des mondes et populations en cendres. Très rare, ces armes de destruction massive ne peuvent aujourd'hui plus être créées. Ainsi, la chute d'un titan, bien qu'étant extrêmement rare, est synonyme de catastrophe, comme si un dieu venait à disparaître. Peut-être inspirés par les machines de guerre titanesques de l'Imperium, les orques ont les méga gargants. Des machines venant au monde après qu'un mec particulièrement illuminé se voit recevoir une vision créatrice de la part de Gork ou Mork. Les Drukhari, ou Eldar noirs, ont le Tantalus, le véhicule le plus impressionnant d'un raid Eldar. Un moyen facile de repérer où se trouve l'Archon qui dirige l'assaut. Autrefois, c'était un modèle unique, mais à la mort de son capitaine, ses plans furent vendus aux autres cabales de Comorag. Celui-là, je suis obligé de le lire parce que ça va me casser les couilles. Au sol, l'exo-armure Tau la plus grande et redoutable est certainement l'armure de suprématie KX-139 Ta-Unar. Moins mobile que les autres armures, celle-ci fut spécifiquement créée pour répondre à la menace que représentent les plus grosses unités des autres factions. Ce sont des plateformes de défense ayant pour objectif de réduire en poussière les ennemis colossaux de l'Empire. Il est aussi important de mentionner la Manta, un vaisseau colossal capable à la fois d'être très efficace dans des affrontements spatiaux, mais aussi de pouvoir soutenir les forces Tau au sol, faisant d'elle une potentielle tueuse de titans à craindre. Les Nécrons ont quant à eux 2 candidats. D'une part, on a évidemment l'emblématique monolithe, cet édifice mobile au portail directement lié au monde tombeau des Nécrons, qui possédera des tailles qui vont varier d'un monolithe à l'autre. Le second est l'orbe aéonique, une arme dont nous n'avons que quelques descriptions. Sa fonction est d'utiliser le feu nucléaire des étoiles pour pulvériser les ennemis les plus puissants, comme les Cthans ou les titans ennemis. Cette arme demande avant chaque tir le sacrifice d'une étoile qui sera utilisée comme ressource. Pour les tyrannides, si on ne compte pas leurs vaisseaux vivants des flottes ruches, alors dans ce cas, l'unité la plus impressionnante est certainement la Dominatrix. Cette créature est non seulement gigantesque et capable de balayer n'importe quel adversaire, mais elle est aussi un commandant de guerre aguerri. Malgré cette apparence bestiale, elle est aussi intelligente, si ce n'est plus intelligente qu'un tyran des ruches, et tous les tyrannides à ses côtés lui obéiront jusqu'à leur dernier souffle. Les Eldar des vaisseaux mondes ont le Titan Fantôme, un marcheur de combat mêlant agilité, grâce, puissance de feu. Et une des particularités de ces engins de guerre réside dans leurs équipages.
En effet, le peuple Eldar n'a pas la chance d'accueillir beaucoup de nouveau-nés. Ainsi, lorsque la destinée leur offre des jumeaux ou même des triplés, ceux-ci sont immédiatement disposés à devenir des membres importants de la société Eldar, comme par exemple des pilotes de titans fantômes. En plus de compter sur leurs frères et leurs sœurs, les pilotes sont soutenus par les esprits des Eldar défunts qui parcourent encore la machine. Ainsi, la cohésion de son équipage est telle que celle-ci se déplace rapidement comme un seul homme. Comme pour leur équivalent loyaliste, les traîtres n'ont à ma connaissance aucun véhicule comparable à la taille d'un titan. Cependant, on peut mentionner d'une part le Scorpion de bronze, une machine démon effrayante conçue par le Dark Mechanicum et dont la dévotion va entièrement au dieu du sang Khorne. Mais une machine encore plus impressionnante est toujours au service du dieu des carnages et le seigneur des crânes. Une machine de mort qui fonctionne sur un principe absurde. C'est le sang de ses ennemis qui alimente la machine en étant bouilli dans les cuves sur son dos. Donc, si la machine cesse de tuer, elle cesse de fonctionner. Et en soi, ça c'est vraiment très Khorne. Les démons du chaos sont certainement la faction la plus complexe quand il s'agit de déterminer quelles sont ces unités les plus impressionnantes. La réponse la plus simple serait de parler des 4 démons majeurs, des 4 dieux du chaos, qui sont tous très impressionnants. Cependant, ces démons sont tous des individus, aux caractéristiques différentes, et ainsi la taille va grandement changer d'un buveur de sang à un autre, particulièrement lorsque ces démons se trouvent dans le Warp, où ils peuvent prendre une apparence et une taille quasi mythologique. On trouve ainsi plusieurs exemples de démons à la grandeur démesurée, comme par exemple un duc du changement tellement énorme que sa dépouille permit de fertiliser plusieurs planètes, et dont l'œuf faisait la taille d'un continent. Un buveur de sang prenant la taille d'un système solaire et détruisant les planètes sur son passage. Oliensis, une planète au sein de l'œil de la terreur qui en réalité était un démon rond et obèse, recroquevillé en position fétale, tandis que sur son corps vivent des démons de Slaanesh ainsi que des Noise Marines. Kugat, un grand immonde ayant la capacité de devenir aussi petit qu'un Nurgling ou de grandir abondamment jusqu'à atteindre les cieux. Bref, le chaos n'est pas avare en titan. Sur ce, merci d'être arrivé jusque là, ça ferait évidemment très plaisir si vous pensiez à vous abonner, et maintenant je vous dis à bientôt sur Collegia Historium.